Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 7 raisons pour lesquelles beaucoup de personnes restent pauvres malgré leurs efforts pour s'en sortir. Et même si c'est un sujet qui reste assez délicat à aborder pour beaucoup de gens, j'estime qu'il est essentiel d'en parler, surtout si on se sent pauvre et qu'on essaie de tout faire pour avoir une meilleure situation financière. Aujourd'hui encore, il existe énormément de personnes dans le monde qui vivent dans une extrême pauvreté et dans des conditions très difficiles. Ces personnes-là n'ont vraiment pas de solution. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont la possibilité de transformer leur vie et pourtant ces gens-là restent toujours pauvres parce qu'ils pensent que leur pauvreté est due à de la malchance ou c'est parce que c'est à cause des circonstances externes qu'ils vivent ainsi. D'une manière générale, ces gens-là ont toujours l'impression de vivre dans un cercle vicieux parce qu'ils tournent en rond financièrement, ils peinent à joindre les deux bouts et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils vivent dans la galère alors qu'ils s'acharnent à travailler dur pour sortir de leur misère. Mais dans cette vidéo, on va inverser la tendance puisqu'on va voir ensemble comment briser ce cycle et on va surtout explorer ces raisons qui les empêchent réellement d'avancer et d'avoir une vie financière stable et épanouissante. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater parce qu'en plus de découvrir ces 7 raisons, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de trouver des solutions concrètes pour en finir avec la pauvreté. Mais juste avant de commencer, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première vidéo que vous regardez sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci, merci de cliquer sur le petit pouce. Ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir et ça fait plaisir à YouTube. Commençons dans un premier temps par une petite définition du mot pauvreté pour savoir de quoi on parle vraiment. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a pas mal de types et de dimensions de pauvreté. Mais dans cette vidéo, on va utiliser la définition basique que vous trouverez dans tous les dictionnaires et qui explique tout simplement que la pauvreté est reconnue comme étant l'état d'une personne qui manque de moyens matériels, d'argent et qui vit généralement avec des ressources insuffisantes. La pauvreté est une forme d'incapacité temporaire ou permanente qui empêche la personne d'accéder à des biens et des services essentiels qui leur permettent de mener une vie digne. On associe souvent la pauvreté à tout ce qui est péjoratif. Mais il faut savoir qu'au-delà des croyances erronées, des superstitions et des fausses convictions, la pauvreté n'est pas une malédiction, une malchance et encore moins le sort qui s'acharne sur une personne. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les chiffres. Selon une étude de la société américaine Ramsey Solutions, près de 80% des millionnaires américains se sont faits eux-mêmes et la plupart ont commencé avec très peu et ils n'ont reçu aucun héritage de leur famille ou de leurs proches. Du coup, selon cette étude, 8 millionnaires sur 10 sont issus de familles à faible revenu et la majorité d'entre eux ne sont pas devenus riches grâce à un gros salaire. D'ailleurs, 93% des millionnaires interrogés par Ramsey Solutions déclarent être devenus riches en travaillant dur, en investissant et en évitant d'avoir des dettes. Autrement dit, cette étude démontre qu'il est tout à fait possible de devenir millionnaire en commençant avec très peu de ressources ou quasiment rien. Mais bien évidemment, il existe certaines conditions à respecter pour que cela se réalise. Et c'est justement ce qu'il a voulu démontrer le millionnaire Mike Black qui avait décidé de repartir de zéro pour prouver que tout le monde peut le faire. Et en ce qui me concerne, j'estime être encore très loin d'être riche et franchement, je n'ai pas de mal à le dire parce que ça me motive et ça me donne envie de me donner à fond chaque jour et de tout faire pour améliorer ma situation financière. Et je vous encourage sincèrement à ne jamais baisser les bras parce que vous serez obligé de persévérer si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs. Maintenant que c'est dit, passons aux 7 raisons pour lesquelles beaucoup de personnes restent pauvres. Et la première raison, c'est le manque d'éducation financière. Et c'est tout à fait normal puisque le système éducatif a une approche conventionnelle et ne nous apprend pas à gérer de l'argent. Du coup, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment comment fonctionne l'argent et ils ignorent les bases
alors que sans les bases, il est impossible de construire un avenir financier solide. Quand on n'a pas d'éducation financière, on se retrouve souvent à avancer aveuglément et sans aucune direction précise, mais surtout, on ne s'inquiète pas du tout pour l'avenir. Du coup, pour remédier à cela, il faut commencer à apprendre petit à petit et sans trop se mettre la pression pour s'assurer d'acquérir un maximum de connaissances avec le temps. La deuxième raison, ce sont les mauvaises habitudes de consommation. Et je dirais que c'est la principale raison, vu que beaucoup de personnes dépensent leur argent de façon impulsive pour s'offrir des choses dont elles n'ont réellement pas besoin. Mais le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, ces dépenses sont souvent motivées par le désir de paraître riche ou de suivre les tendances. En fait, le vrai problème avec les mauvaises habitudes de consommation, c'est le fait qu'en vivant tout le temps au-dessus de ses moyens, on a du mal à se fixer des limites et par conséquent, on finit par s'endetter juste pour continuer à se faire plaisir et à garder son train de vie. La troisième raison, c'est la peur de prendre des risques, mais aussi la peur de l'échec. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui restent coincés dans leur zone de confort et qui refusent de saisir des opportunités par peur de se tromper ou d'échouer. Tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà pauvres et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent. En gros, cette peur qui est tout à fait naturelle et compréhensible, elle empêche ces personnes de prendre des décisions audacieuses qui pourraient transformer leur vie financière. Et pourtant, le fait de prendre des risques calculés est l'une des étapes nécessaires pour progresser, pour saisir de nouvelles opportunités, mais aussi pour atteindre des objectifs financiers. En vrai, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec, alors que les personnes riches n'ont pas réussi parce qu'elles ont évité l'échec, mais au contraire parce qu'elles l'ont affronté, elles ont appris de leurs erreurs et elles ont continué à avancer. La quatrième raison, c'est le fait d'avoir le mauvais état d'esprit et de compter uniquement sur son salaire. Et je tiens d'ailleurs à préciser qu'il existe énormément de personnes qui vivent dans la pauvreté à cause de ce comportement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui croient que leur salaire est la seule source de revenus possible et du coup, elles se contentent de ça. Mais en réalité, cet état d'esprit les empêche d'explorer d'autres possibilités qui peuvent leur permettre de générer plus d'argent. Donc, il faut adopter un état d'esprit d'abondance et arrêter de limiter ses revenus à un seul revenu. Mais en plus de tout ça, il faut surtout se dire que le salaire ne doit être qu'une petite partie de vos différentes sources de revenus. Et si vous voulez savoir comment faire pour adopter un bon mindset de croissance qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs, ou si vous voulez savoir comment faire pour générer plus de revenus, vous trouverez quelques liens dans la description. La cinquième raison, c'est le fait de ne pas s'entourer de bonnes personnes. Puisque notre entourage et notre réseau jouent un rôle crucial dans notre façon d'agir et de voir le monde. En fait, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, si vous vous entourez de personnes qui ne partagent pas vos ambitions, qui ne comprennent pas l'importance de l'éducation financière ou qui ont des croyances limitantes, cela peut vous freiner. Et à l'inverse, si vous choisissez de côtoyer des personnes qui ont une vision d'abondance, qui s'investissent et qui cherchent à investir, à entreprendre et à se développer, ces personnes-là peuvent vous inspirer, mais aussi vous soutenir, vous offrir des opportunités précieuses et vous aider à atteindre des niveaux que vous pensiez vraiment inatteignables. La sixième raison, c'est le manque de discipline et de persévérance. Et vous verrez que parmi nous, il y a énormément de personnes qui commencent des projets par exemple, ou même qui s'investissent dans un domaine, mais qui abandonnent très vite dès que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors que la discipline est reconnue pour être l'un des éléments essentiels pour créer une certaine stabilité financière. Ce qui veut dire que pour y arriver, il est quand même indispensable de garder une discipline et de continuer même quand cela semble difficile ou que les progrès sont très lents. Et c'est là que la persévérance entre en jeu, puisque c'est elle qui permet d'accepter plus facilement, de surmonter les obstacles et de rester concentré sur nos objectifs, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. D'ailleurs, c'est bien connu que les gens qui réussissent financièrement sont ceux qui n'abandonnent pas face aux difficultés, mais qui continuent d'avancer un pas à la fois avec patience et détermination. En gros, devenir riche ou même sortir de la pauvreté nécessite du temps, de la patience, de la discipline et de la persévérance, mais beaucoup de gens abandonnent avant même de franchir la première ligne parce qu'ils veulent tout simplement avoir des résultats immédiats. Et du coup, ils se découragent vite dès que ça devient difficile.
La septième et dernière raison, elle est complémentaire à toutes celles qu'on a vues dans cette vidéo. Et c'est le manque d'action. Et je dirais même que c'est là que beaucoup de personnes échouent puisqu'elles savent ce qu'il faut faire, comment le faire, quand le faire, mais en plus de tout ça, ces personnes-là, elles ont les bonnes intentions, elles ont un plan d'action et elles connaissent les stratégies à adopter, mais bizarrement, elles n'agissent pas. Elles procrastinent, elles attendent le bon moment ou elles ont peur de se lancer. Soyons réalistes, sans action, il n'y a rien qui change. Autrement dit, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc peu importe vos connaissances ou vos ressources, si vous ne faites pas en sorte d'avancer, vous allez rester bloqué et peut-être qu'avec le temps, votre situation va se dégrader encore plus. Et ça s'applique partout et à tout le monde, mais encore plus quand on est pauvre. Mais justement, quand on est pauvre, on ne peut pas se permettre de rester dans l'inaction, on est obligé d'agir constamment et d'essayer de trouver des solutions pour espérer réussir et pouvoir s'en sortir. D'ailleurs, si vous posez la question à une personne pauvre, elle vous dira qu'elle est prête à tout pour devenir riche. Donc dites-vous que c'est en agissant régulièrement que vous apprendrez, que vous comprendrez, que vous corrigerez vos erreurs et que vous verrez les fruits de vos efforts. Et même si vous estimez que ce que vous faites est imparfait, ne vous découragez pas. Parce que l'action finit toujours par générer des résultats. Alors ne restez pas à attendre que votre situation s'améliore d'elle-même, mais lancez-vous et faites en sorte que chaque jour soit meilleur. Voilà pour les 7 raisons pour lesquelles beaucoup de personnes restent pauvres alors qu'elles ont la possibilité d'avoir une bonne situation financière. Maintenant, j'aimerais approfondir un peu le sujet pour briser le tabou. Parce que comme vous le savez déjà, les personnes pauvres pensent que l'épargne et l'investissement sont réservés aux personnes riches. Et pourtant, cette idée reçue que j'avais moi-même pendant des décennies et qui est aussi très répandue encore, est totalement fausse. En réalité, l'épargne et l'investissement ne sont pas des privilèges réservés à ceux qui ont beaucoup d'argent, et je dirais même que c'est tout à fait l'inverse. Ce sont les personnes qui commencent à épargner et à investir même de petites sommes qui peuvent commencer à bâtir leur richesse sur le long terme. Tout simplement parce que d'un côté, l'épargne, aussi modeste qu'elle soit, elle peut aider à créer un matelas de sécurité, et l'investissement d'un autre côté, il permet même à petite échelle de faire fructifier son argent au lieu de le laisser dormir sur un compte en banque. Du coup, quelle que soit votre situation financière aujourd'hui, que vous soyez riche ou pauvre ou même entre les deux, sachez que la clé pour réussir tout ce que l'on fait, c'est de commencer petit à petit certes, mais c'est surtout de commencer. Donc même si vous n'avez ne serait-ce que 20, 30 ou 50 euros à épargner ou à investir chaque mois, sachez que c'est déjà un bon début. Parce qu'au fil du temps, ces petites sommes vont s'accumuler et feront de plus gros montants. Au fait, ce que j'essaie de vous expliquer et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'épargne et l'investissement ne nécessitent pas d'être riche pour commencer. Cela nécessite plutôt de la discipline, de la patience, de la connaissance, mais en plus de tout ça, il faut adopter les bonnes habitudes financières et comprendre qu'une petite somme d'argent peut grossir si on lui donne du temps et qu'on l'investit intelligemment. Sachez que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais plutôt une opportunité pour prendre ses finances en main et changer son avenir. Donc que vous soyez pauvre financièrement ou pas, soyez riche intellectuellement, spirituellement et relationnellement. Et quelle que soit votre situation financière actuelle, vous pouvez tout changer car tout commence par une décision. Alors n'attendez plus. Prenez votre vie et vos finances en main et dites-vous que vous pouvez y arriver et que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et surtout, rappelez-vous que mieux vaut vivre comme un pauvre maintenant pour devenir riche plus tard que l'inverse. Et comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire quelle raison parmi ces 7 vous a le plus parlé et si vous pensez qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles une personne peut rester pauvre tout au long de sa vie. Encore merci et je vous dis à très bientôt.